Comment trouver un fournisseur Amazon FBA hormis la Chine? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va parler encore une fois d'Amazon FBA et on va parler des fournisseurs, comment trouver des fournisseurs hormis la Chine, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes se disent oui, la Chine, toujours la Chine et encore la Chine, mais par exemple avec le nouvel an chinois mi-janvier, ça risque d'être problématique et on risque d'être un petit peu off pendant cette période-là. Et d'autre part, le fait de trouver des fournisseurs dans d'autres pays, ça va vous permettre d'éviter d'avoir des concurrents et de trouver des bonnes offres, des offres différentes qui vont vous permettre de vendre et d'être tranquille par rapport à la concurrence. Donc déjà, où c'est qu'on pourrait trouver d'autres fournisseurs hormis la Chine? J'ai envie de te dire sur Alibaba, parce que oui, Alibaba ne référencie les usines chinoises, etc. Mais pas seulement, vous pouvez trouver d'autres références de d'autres pays, même en France, dans toute l'Europe, en Afrique, etc. Donc n'hésitez pas à aller sur Alibaba. Vous pouvez filtrer sur la gauche par pays ou même par continent. N'hésitez pas à faire cette démarche. Vous serez surpris des fournisseurs qu'on peut trouver sur Alibaba. La deuxième chose, c'est que j'ai envie de te dire, on a la chance d'être en France et d'avoir plein d'artisans, plein d'agriculteurs, plein d'éleveurs, etc. Et c'est vrai que le Made in France plaît, le Made in France plaît en France, le Made in France plaît dans toute l'Europe et même aux États-Unis. Donc pourquoi pas en profiter et créer des liens avec des partenaires, soit des usines locales, soit des agriculteurs, soit des éleveurs. Vous pouvez même vendre du vin, vous pouvez faire plein d'autres choses. N'hésitez pas à regarder ce qui se passe en France, mais j'ai envie de vous dire dans tous les autres pays d'Europe, comme l'Espagne, même l'Allemagne, le Portugal, etc. Vous avez de très belles choses, et l'avantage c'est que c'est très ciblé, niché, et du coup vous pouvez trouver vraiment des perles. Vous avez aussi l'Afrique du Nord, donc tout ce qui est Maroc, Tunisie, où vous avez des fabricants de cuir, des fabricants d'objets, j'ai envie de dire, de bijoux, etc. N'hésitez pas aussi, ne serait-ce que quand vous y allez en vacances, n'hésitez pas à regarder, sourcer qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous. Donc ça, c'est des choses très intéressantes à mettre en place. Et voilà, tout ça pour vous dire que non, il n'y a pas que la Chine, c'est assez simple de trouver des producteurs ou des autres fournisseurs étrangers. Moi-même, quand je vais en Thaïlande, j'ai mes propres fournisseurs en Thaïlande de produits. Vous avez en Turquie aussi de très beaux, selon les thématiques, selon les niches, vous avez de très bons fournisseurs, fabricants, grossistes, etc. N'hésitez pas à fouiller, regardez par pays. Il y a toujours des spécialités par pays. Les gens sont très friands de ça. Moi, je me souviens, j'ai fait un voyage en vacances à l'île Maurice, et quand je suis revenu, il y a des produits locaux de l'île Maurice qui sont recherchés en France, parce que la nourriture mauricienne, etc. Il y a peut-être des épices, c'est comme les épices marocaines, etc., qu'on ne trouve pas forcément en France. Et du coup, vous vous rendez compte que il y a un marché pour tout. Il y a un marché pour tout. Et du coup, c'est bien de faire autre chose que la Chine. Vous pouvez continuer à fabriquer ou à trouver des produits en Chine, mais c'est bien d'avoir une alternative au cas où, déjà au cas où par rapport à la concurrence, mais aussi pour tout simplement agrandir, grossir votre catalogue, et surtout essayer d'avoir moins de concurrence, donc de plus vendre. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, les informations sont assez claires. Dans un premier temps, je te conseille vivement d'aller sur Alibaba, mais ne néglige pas le Made in France. Le Made in France est très recherché, et tu peux bien vendre. En parlant de ça, en parlant du Made in France, vous avez la catégorie fait main sur Amazon, et du coup, vous pouvez vendre des produits fait même par des designers, etc., à l'unité. Vous pouvez les vendre très bien.
Voilà, sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à me laisser en commentaire une question ou une idée de sujet de podcast et je me ferai un plaisir de faire cette vidéo. Sur ce, ciao!